Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité éco avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris se reprend. Oui, plus 1,53% à 4379 points. Bonne journée, donc première hausse depuis 5 jours, mais le pessimisme reste de mise. La vente du jour, c'est un yacht ayant appartenu à Winston Churchill. Oui, il a été construit en 1936 par des chantiers britanniques, spécialement pour Winston Churchill. Il est long de 42 mètres. Il dispose de 6 suites, on peut loger une vingtaine de personnes. Il est vendu par un réseau immobilier de luxe, Coldwell Banker, proposé 2 millions d'euros. Le chiffre du jour, de nouveau, c'est le prix du pétrole. Là, c'est carrément pas cher, hein, $30. Le baril, aujourd'hui, c'était la cotation. Le ministre du pétrole nigérien, du coup, s'affole. Il demande une réunion extraordinaire de l'OPEP. Les tensions sont à son comble. La pression monte sur l'Arabie Saoudite pour qu'elle réduise sa production. Goldman Sachs, la banque, estime maintenant que le pétrole va descendre à $20. Morgan Stanley, lui, parle entre $20 et $25 le baril. Éric, le fait du jour, on en parlait dans le journal de 18h30, c'est la condamnation des ex-salariés de Goodyear d'Amiens Nord qui avaient séquestré 2 cadres. Ils ont été condamnés à de la prison ferme, c'est tout à fait inédit. Oui, en effet, 8 cadres ex-salariés de Goodyear d'Amiens Nord ont été condamnés pour avoir séquestré pendant une trentaine d'heures 2 cadres dirigeants de l'entreprise. Sanction, 24 mois de prison, dont 15 avec sursis. L'entreprise, qui avait 1140 salariés, était en train de fermer. Alors c'est en effet très inédit, séquestration, dégradation, diffamation. Les conflits sociaux ont souvent été spectaculaires ces dernières années, mais ils avaient engendré très peu de poursuites judiciaires. Il faut remonter à 1999 pour retrouver une condamnation contre 2 manifestants dans les chaussures Méris à Limoux dans l'Aude. Alors, si le gouvernement pourra faire valoir l'indépendance de la justice à l'égard du pouvoir politique, en fait, les 2 cadres avaient retiré leur plainte et c'est le parquet dépendant du ministre de la Justice qui a décidé de poursuivre. Oui, et ce qui provoque la colère des salariés. On entendait tout à l'heure un des condamnés qui était en ligne avec nous, mais c'est un jugement qui provoque aussi de vives critiques à gauche. Parmi les syndicats, la CGT fustige un jugement inacceptable. Voilà l'arme avec laquelle Hollande, Valls, Taubira et l'ensemble du gouvernement ont décidé d'intimider, je cite, tous les salariés qui se battent pour leurs droits et leurs emplois. Pour la Fédération socialiste de la Somme, ces salariés se sont battus dignement pour défendre leurs emplois. Le député PS, Yann Galut, se dit très choqué. L'affaire, Nicolas, va éloigner encore plus le gouvernement socialiste de sa base ouvrière. Merci beaucoup, c'était le journal de l'écho, signé Éric Le Boucher.